tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, et oui, je suis désolée de cette longue absence sur YouTube, je vous avoue que je ne l'ai pas forcément vu venir, c'était pas prévu, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un petit manque de motivation au niveau du tournage, au niveau du montage, il y a eu aussi un rythme un petit peu en dents de scie, au niveau des lectures, même au niveau de ma vie, c'était un peu What Again Beast to Fly. Donc YouTube en a un peu pâti et je m'en excuse. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer ma palle du mois de juillet. Vous n'y coupez pas tous les mois, même si ce mois-ci vous avez un petit peu coupé au niveau des sorties de juillet et je m'en excuse, mais vraiment je n'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo et je me dis que vous pouvez tenir un mois sans que je vous présente mes sorties de juillet, les sorties de juillet que j'ai retenues. Vous êtes des grands enfants, vous pouvez tenir, je vous fais confiance. Mais par contre, la palle du mois de juillet, non, ça on n'y coupe pas parce que vraiment je suis un peu fière de la palle que je me suis concoctée pour le mois de juillet. Comme toujours, je sais que je ne vais pas tout lire, mais dans l'idéal, j'aimerais essayer d'en lire une grande partie. Vous allez voir que finalement, dans cette palle, il y a pas mal de livres que vous avez déjà vus, que je vous ai déjà présentés dans ma palle du mois de juin et qui ne sont pas passés à la casserole pendant le mois de juin. Donc cette fois-ci, je me dis, allez Marie, tu te motives, c'est le mois. Sachant que, d'autant plus, sur cette palle du mois de juillet, j'ai casé toutes les lectures un peu obligatoires que j'avais. C'est-à-dire que sur Twitch, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de me choisir en fait un livre que je dois lire. Là, ça fait 3 ou 4 mois, je crois, que certains livres m'avaient été demandés d'être lus, que je vous avais dit oui, je les lirai le mois prochain ou dans 2 mois parce que mes palles étaient déjà faites. Et là, je suis arrivée à un stade où j'ai cumulé 5 demandes de votre part de lire des livres et de 5 livres différents et que je n'ai toujours pas lu. Et là, comme je vous disais, ça fait 3 voire 4 mois qu'il y en a, certains ont été demandés. Donc, je trouve que c'est un peu de l'abus, donc il faut que je me calme. Et donc, il est temps de les mettre vraiment dans ma palle. Donc, j'ai mis la moitié de ma palle. C'est ces livres-là, c'est les livres obligatoires. Après, j'ai un livre qui m'a été prêté par ma meilleure amie il y a aussi plusieurs mois, donc j'aimerais le lire. Et en plus, vous allez comprendre, mais il est un petit peu dans le thème en ce moment. J'ai 2 SP de sortie de début juillet, donc comme ça, on est dans l'air du temps, on les présente un petit peu au moment de leur sortie, ça serait très chouette. Et puis, il y a quelques mangas, et je crois qu'en fait, on arrive déjà... on a déjà fait le tour de toute ma palle, effectivement. Donc vous allez voir, finalement, dans mes lectures non obligatoires, rien n'est obligatoire, on s'entend, je lis un peu ce que je veux, c'est moi qui décide si oui ou non je veux prendre votre avis en compte, hein, si j'ai pas envie de lire les livres que vous me demandez de lire. Je fais ce que je veux, au pire, c'est pas grave, et je pense que vous n'allez pas me taper. Mais donc, ouais, c'est surtout que ça m'enlèverait un petit peu un poids sur le dos, parce que je me sens un petit peu coupable à chaque fois de repousser le moment où je lis les livres que vous me demandez de lire, donc allez, sans plus attendre, on va passer tout de suite à la présentation de cette fameuse palle. On va commencer par les 2 SP du coup qui sortent au début du mois. Il y en a un qui est déjà sorti, en fait je pense que les 2 seront sortis au moment où je sortirai cette vidéo. Peut-être pas. Soit ils sont sortis, soit ils sortent dans la semaine, en fait dans la première semaine de juillet dans tous les cas, puisque le premier est sorti le 1er juillet, donc on est le 2 à l'heure où je filme ça, donc je sais qu'il est déjà sorti. Il s'agit de Fae de Marine Kelada, donc qui est de l'auto-édition, qu'elle a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer en SP. Elle m'a sélectionné pour m'envoyer son SP, donc le livre en SP en version papier. Il est magnifique, c'est un très très bel objet livre. J'ai eu la chance de l'avoir dédicacé en plus, donc voilà, il est sorti le 1er juillet. Vous pouvez déjà vous le procurer sur Amazon principalement, mais aussi le précommander auprès de votre libraire. Je vous mets le lien comme d'habitude de tous les livres que je vous présente en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Il est très très beau. On est ici en Écosse, je n'ai pas forcément trop envie de lire le résumé à fond. Les mots-clés me suffisent. On est en Écosse, on va suivre une affaire de fantasy et on va revisiter des mythes écossais avec une double temporalité. Moi, ça me va vraiment. Tous les mots-clés que je vous ai cités sont une raison supplémentaire pour moi de le découvrir. Donc j'ai très très hâte de le lire, sachant que Marine Kelada était entre autres l'autrice de Dullahan que j'avais lu l'année dernière. Je crois que c'était suite aux fortes recommandations de Manon, donc de Vibrations littéraires, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai très hâte de me plonger dans le nouveau bébé de l'autrice. Le deuxième SP que j'ai reçu me provient cette fois-ci des éditions Big Bang. C'est une sortie poche d'un livre qui était déjà paru soit l'année dernière, soit en début d'année. Je crois que c'était plutôt l'année dernière. Donc là, il paraît en poche en date du 5 juillet. Donc j'aimerais essayer de le lire à peu près dans ces eaux-là. Ça serait pas mal, sachant que j'étais un peu passée à côté de la sortie grand format. Et pourtant, il me tentait déjà bien. Donc là, quand on a eu la possibilité de l'avoir en SP, je vous avoue que je suis un peu allée le demander en me disant « Eh, est-ce que peut-être il y aurait moyen ?» Et on m'a dit oui. Donc je l'ai reçu. Donc je suis trop contente. Il s'agit donc de Cemetery Boys, écrit par Hayden Thomas. Et donc je vous disais, publié chez Big Bang dans cette sublime édition poche. Je la trouve très très belle. Je pense que je préfère la couverture poche à la couverture grand format. Pour ceux qui ne se souviennent pas de la couverture grand format, je vous la mets juste ici pour que vous ayez une petite piqûre de rappel.
La grand format était jolie aussi, mais je préfère largement la couverture poche. Je la trouve très très belle en fait, très colorée et j'aime énormément. Et je vais juste vous lire les quelques lignes ici qui, perso, moi déjà me donnent extrêmement envie. On nous dit « Yadriel a invoqué un garçon fantôme dont il n'est plus possible de se débarrasser ». Donc on va être absolument sûr de la fantaisie, on va invoquer des fantômes, donc j'aime beaucoup. En plus avec cette tête de mort un petit peu mexicaine, j'aime beaucoup. Je suis désolée si vous entendez le chien de ma voisine, visiblement il en a gros sur la patate. Vas-y, t'as raison. C'est bon, il a arrêté. Donc voilà, il me fait très envie, donc j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir. De ce que j'ai compris, on est sur un livre qui est LGBTQIA+, donc friendly, donc j'ai très très hâte de le découvrir. On est sur des pages quand même, ma foi, bien fournies, hein. On va bien en haut, bien en bas. On est aux alentours de 430 pages, me semble-t-il. Donc c'est quand même un petit bébé, on va pas se mentir. Et j'ai très très hâte de le découvrir. J'en avais entendu des bons retours quand il était sorti en grand format, mais je vous ai dit, je sais pas pourquoi, je m'étais pas laissé tenter à ce moment-là. Et pourtant, il me donnait envie, mais j'ai jamais craqué. Enfin, ça a jamais été dans mes priorités. Donc là, je suis trop contente. Merci aux éditions Big Bang de me l'avoir fait parvenir et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est celui que ma meilleure amie m'a prêté et que ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir, qu'elle a lu, qu'elle a beaucoup aimé et qui est tout petit. C'est un petit poche qui fait qui fait à peine 200 pages, donc ça va se lire, je pense, très très vite. Et il est d'autant plus d'actualité puisqu'il s'agit de Elle et son chat, écrit par Makoto Shinkai et Naruki Nakagawa et publié aux éditions Charleston Poche. Donc il s'appelle Elle et son chat et vous êtes peut-être... Donc vous n'êtes peut-être pas au courant sur YouTube déjà, mais j'ai un petit chat qui a rejoint la maison il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Donc je me suis dit qu'il était totalement d'actualité pour moi de lire un livre qui s'appelle Elle et son chat, même si mon chat ne ressemble pas à ça. Mon chat est un bébé Maine Coon qui est roux, qui est trop mignon, qui n'est pas présent pour le moment puisqu'il est en train de faire un gros dodo sur le lit et je n'ai pas envie d'aller le déranger, vous comprenez. C'est un chaton, chaque moment de répit est à prendre. Mais il est trop mignon, vous le verrez, je vous sors un vlog normalement à la fin de la semaine, si j'arrive à me planifier ça comme je veux. Normalement je vous sors un vlog à la fin de la semaine et vous allez le voir dedans, donc vous allez voir bébé Uta. Mais donc tout ça pour vous dire que c'est un livre qui m'avait été fortement recommandé par ma meilleure amie, qui me faisait grave envie. Et là je me suis dit, Marie, tu viens d'avoir un chat, c'est bon, c'est le moment, c'est maintenant que tu le sors. En plus, il est extrêmement chapitré, je sais pas si vous allez voir. On est vraiment sur un livre qui est très aéré. Donc je pense qu'il va se lire très très vite. On est sur du moins de 200 pages, je vous disais. Donc je m'en fais pas sur le fait que celui-ci, il va pas traînasser. Et puis bah, je fais confiance à ma meilleure amie pour la recommandation. Ensuite, on va passer sur une duologie au complète que je me suis mise pour le mois de juillet. Je vous avais déjà présenté le tome 1 qui était dans ma palle du mois de juin, que je n'ai donc pas lu puisqu'il se retrouve encore au mois de juillet. Et je vous avais expliqué que en fait je m'étais prévu initialement de lire le tome 1 au mois de juin et le tome 2 au mois de juillet, puisqu'il faut absolument que je les ai lus avant mon anniversaire, puisque c'est une amie qui me les a offerts pour mon anniversaire l'année dernière et qui m'a dit « Ah ben non, mais par contre si tu les lis pas avant ton anniversaire cette année, je ne t'offre pas de cadeau ». Je l'ai un peu mal pris, non pas du tout, mais je me suis dit ok, je vais me faire un petit challenge alors et les lire absolument avant mon anniversaire. Mon anniversaire est maintenant dans un tout petit peu plus d'un mois et je ne les ai toujours pas lus, donc ça va faire 1 an qu'ils sont à la maison que je ne les ai pas lus. Et là la date fatidique se rapproche un petit peu, donc il est temps que je me bouche un peu popotin. Et il s'agit donc, vous l'avez peut-être deviné pour ceux qui me suivaient déjà le mois dernier, de Lune Ardente, donc tome 1 et tome 2, c'est bien dans le bon sens que je vous les montre, c'est bien dans le bon sens que je vous les montre. Donc des 2 tomes de Lune Ardente de Morgane Rugraff et publié aux éditions Plume Blanche. Donc voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, je ne veux pas me souvenir de quoi ça parle. En tout cas, c'est une duologie qui avait pas mal fait parler d'elle au moment de sa sortie, parce que ça fait déjà un petit bout de temps, me semble-t-il, qu'elle est sortie. Est-ce qu'on a la date à trouver rapidement? 2020 pour le tome 2, donc ouais, ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie, qu'elle avait beaucoup fait parler d'elle à ce moment-là. Et j'en ai entendu que des très très bons avis, donc j'ai très envie de les découvrir aussi. Après, Plume Blanche, je vous avoue que je pense que c'est une des raisons pour laquelle je les ai pas sortis. J'ai pas sorti le tome 1 au mois de juin, parce que il me fait un petit peu peur en fait, comme enfin les éditions Plume Blanche me font un petit peu peur au niveau de leur mise en page qui sont quand même très très pleines. On est sur des pages où j'ai l'impression que typiquement cette page là je vais mettre 10 minutes à la lire quoi. Elles sont très très pleines et je trouve ça un petit peu dissuasif et c'est un peu dommage parce que on est quand même beaucoup à dire ça des éditions Plume Blanche, que c'est des pages très pleines et je trouve ça dommage qu'ils retravaillent peut-être pas leur mise en page pour rendre ça un peu plus attractif. Je sais pas. Après, c'est mon avis et c'est sûrement un choix de la maison d'édition. Ils sont très contents de ça et ils font de toute façon ce qu'ils veulent. Mais voilà, mon avis est donné. En tout cas, voilà, ils sont très très beaux. J'ai très hâte de les découvrir et bah, de découvrir la plume de l'autrice, de découvrir la maison d'édition et de enfin lire cette duologie qui est dans ma palle depuis 1 an et que je n'ai pas lu. Désolée, Oriane.
Je vais vous présenter maintenant les 2 mangas que je me suis mis dans ma palle, comme ça, si jamais à un moment je me dis, oh, ça fait 30 ans que je suis sur le même livre, j'ai l'impression que je lis pas ce mois-ci. L'avantage de glisser des petits graphiques comme ça, c'est que ça se lit très vite et tout de suite on se dit, ah mais si, en fait je lis bien ce mois-ci, c'est très bien. Ça fait plaisir à l'ego, vous voyez, puis de toute façon c'est des mangas que j'ai très envie de découvrir. Les 2 sont arrivés ce mois-ci dans ma palle, donc mais je ne sais pas attendre plus longtemps pour les lire. Et comme ça après je vous présenterai directement les livres qui restent, donc c'est-à-dire les livres qui m'ont été imposés via Twitch. Mais en tout cas là pour les mangas, j'ai envie de découvrir les tomes 1 et 2 de Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki, publié aux éditions Pika, qui sont magnifiques. J'adore beaucoup le trait de crayon de la mangaka, j'adore énormément. J'ai très hâte de découvrir du coup cette réécriture de La Belle et la Bête. Décidément beaucoup de réécriture de La Belle et la Bête, donc très hâte de les découvrir. Je ne veux pas en lire plus, j'adore Kaori Yuki, quoi qu'elle fasse je serai là, je lirai. Donc écoutez, les 2 premiers tomes qui sont sortis. Pour l'instant, il y a que 2 tomes de sortie, donc je suis à jour. Donc je vais pouvoir les lire. Puis après, attendre pendant très longtemps que la suite paraisse. Mais c'est pas grave, comme ça, quand la suite paraîtra, je relirai encore et encore. Ouais. Mais donc voilà, je serais contente de me les être mis dans ma petite palle et puis de me dire que c'est au mois de juillet, ils y passent. Et donc, on va attaquer maintenant les 5 livres qui font partie de mes obligations, comme je vous disais. Il y en a 2, je vais passer très vite dessus puisque, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo, ils faisaient partie de ma palle du mois de juin, ils n'y sont pas passés. Donc ils sont juste repassés sur la palle du mois de juillet. Donc je vais passer très vite, je ne vais pas vous les représenter au niveau du résumé. Il s'agit du premier tome de La Croisée des Mondes, donc Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, pareil, donc qui m'avait été sélectionné, que je n'ai pas lu. Le premier tome d'une saga jeunesse que je n'ai jamais lu. Je n'ai pas la suite, donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pas encore, je me suis pas lancée dedans, c'est que j'ai pas la suite. Donc si j'aime bien, je serais un peu frustrée. Mais bon, il est là et on m'a demandé de le lire, je vais le lire, ne t'en fais pas Mina. Et le deuxième qui était dans ma palle du mois de juin, c'est l'Institut de Stephen King, que là j'ai en anglais. Je vous avais dit que je me l'étais acheté en anglais pour pouvoir découvrir La Plume de King. Et à l'époque, quand je l'ai acheté, c'était le dernier qui venait de paraître de l'auteur, donc je me l'étais pris en anglais. Entre temps, ma mère, donc pendant le mois de juin, est venue à la maison, a lu la version française de l'Institut qu'elle m'a filée. Donc comme ça, comme je vous disais, si jamais vraiment je sens que La Plume de Stephen King en anglais, vraiment je ne suis pas capable de la lire, j'ai le backup de l'avoir en français et donc du coup de me débarrasser de celle-ci, de me dire je le revends en anglais, c'est pas grave, et de vraiment le lire en français. Donc je pense que maintenant que j'ai cette sécurité-là au niveau de l'avoir en français, je vais le sortir de ma palle plus facilement. En tout cas, voilà, il sera pour le mois de juillet, celui-ci, je l'espère. Les 3 autres qui m'ont été demandés sont des livres très différents. Vraiment, vous allez voir, les 3 prochains livres, enfin les 3 prochains et derniers livres que je vais vous présenter sont relativement différents au niveau de leur thème, au niveau de leur époque aussi d'écriture. Enfin Vraiment, je suis contente parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Le premier, c'est le premier tome de Anne de Green Gables, donc de Lucie Maud Montgomery, et publié aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture dans cette sublime édition en toc-toc, qui est trop belle. Pour l'instant, je n'ai que ce premier tome qu'on m'avait offert, je crois, à mon anniversaire l'année dernière. Oui, qui m'avait été offert de la part de Lisa. Donc merci beaucoup encore à toi, Lisa. Il arrive encore tardivement, celui-ci, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir la vie de Anne, que je ne connais pas. Je n'ai pas regardé la série de Anne et de la... C'est quoi? Je crois que... Non, Anne with an E, donc Anne avec un E, la série Netflix qui est adaptée des romans, je ne l'ai pas vue. J'ai vu le premier épisode il y a au moins 1 an, donc je m'en rappelle à peine. En tout cas, là, on va suivre la jeune Anne qui s'émerveille d'à peu près tout dans la vie, qui est une... Oui, elle est jeune, elle doit avoir 12-13 ans peut-être, je ne sais pas. Et qui va se retrouver à être adoptée par un frère et une sœur, un couple de fermiers, enfin un duo de fermiers, un frère et une sœur fermiers qui voulaient adopter un petit garçon pour les aider à la ferme. Et il se retrouve avec Anne qui parle beaucoup, qui s'émerveille beaucoup de absolument tout et qui... un petit peu compliqué, qui n'est pas forcément socialement très à l'aise, enfin elle ne connaît pas les codes sociaux en fait. Et en fait, on va suivre sa vie à elle, la voir grandir et s'adapter à ce nouveau quotidien auquel elle va devoir faire face. Et tous les avis que j'ai vu tourner sont absolument dithyrambiques sur cette saga et surtout sur le premier tome où on découvre la vie de Anne. Et j'ai très hâte, moi aussi, de me faire mon avis dessus et de découvrir tout ça. Ensuite, on va rester avec un personnage, avec un livre avec un personnage féminin fort, mais cette fois-ci pour une raison différente, puisqu'il s'agit de La Servante écarlate, écrit par Margaret Atwood et publié ici dans la collection Pavillon Poche chez Robert Laffont. J'adore cette édition, je la trouve très chouette. Je me le suis acheté il y a de cela déjà quelques années, hein. Vraiment, je crois que c'était avant de partir au Japon, donc ou peut-être... Bon, ça fait au moins 5 ans, je pense que je me le suis acheté. Je n'ai pas vu la série de La Servante écarlate, donc The Handmaid. Je vais jamais y arriver.
Handmaid's Tale. J'arrive jamais à le dire ce mot, c'est impressionnant. Bref, je n'ai jamais vu la série, je sais de quoi ça parle. En gros, on va nous parler de femmes qui vont être des mères porteuses. En fait, une société très patriarcale où on va avoir une caste de femmes en fait qui vont être obligées de porter les enfants d'autres personnes et qui vont être un peu esclaves en fait. Donc j'ai hâte. Il paraît que la plume de Margaret Atwood est magnifique. J'ai très hâte de le découvrir. Je pense que ça va être poignant, mais en même temps, je sais pas pourquoi il n'est pas encore sorti de ma palle, puisque ça fait vraiment des années que je l'ai. Et je pense que j'ai toujours été un petit peu impressionnée, un petit peu peureuse de la plume de Margaret Atwood et de me dire que je suis un peu trop bête pour la comprendre. Donc écoute Marie, tu n'es pas plus bête qu'une autre, donc let's go, tu peux le lire. Et j'ai très hâte de le découvrir, donc merci de m'avoir donné un petit coup de pied au cul pour le sortir. Parce que vraiment, j'aimerais le lire ce mois-ci. Et le dernier... qui m'a été choisi, le dernier aussi de cette palle. Il s'agit d'un tome 1 d'une trilogie que j'ai au complet et qui est terminée. Il s'agit du premier tome de Serpent and Dove, écrit par Shelby Mayurin et publié aux éditions de Saxus. Dans cette édition, tac tac. Donc celui-ci, enfin à chaque fois la trilogie, les tomes, je les ai achetés au moment de leur sortie. Et le premier tome, il date de l'année dernière, je crois. Donc ça fait presque un an, effectivement. Il date de quand? Je vous dis de l'année dernière, en fait, je sais pas. Août 2021. Ça fait 2 ans! Ah, mon Dieu, ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti et que je ne l'ai absolument pas lu. C'est très grave, c'est très très grave. Donc voilà. Donc je suis contente qu'on m'ait aussi donné un coup de pied aux fesses pour le sortir celui-ci. Puisqu'ici, on va être sur une romance entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai juste envie de me lancer dedans. Une petite romantécie comme ça, young adulte. Ça va bien passer parce que finalement, sur le reste de ma palle, j'ai pas grand-chose qui soit dans ce thème-là, j'ai l'impression. Donc écoutez, c'est chouette, comme ça va me permettre un petit peu de varier les plaisirs. Et voilà, j'ai pas envie de plus vous en parler, je pense qu'on en a pas mal entendu parler au fur et à mesure de leur sortie. Donc je vais pas plus vous le présenter parce que moi-même j'ai un peu envie d'y aller dans le flou et de me laisser porter au fur et à mesure. Donc voilà, comme ça je commencerai cette trilogie, super, je vais commencer une nouvelle saga. Mais bon, ça me permet au moins aussi de commencer des sagas que j'ai en entier et que je ne sais pas pourquoi je ne commence pas. Donc merci de me l'avoir sélectionné celui-ci, j'espère aussi le voir passer dans le mois de juillet dans mes lectures, sachant qu'il fait à peine 600 pages. C'est quand même un beau bébé. On y croit, c'est ce qu'il faut se dire. Une pile à lire que je trouve absolument géniale. J'adore tout ce qu'il y a dedans. Il y a vraiment à boire et à manger dedans. J'adore utiliser cette expression, désolée. Mais il y a vraiment des choses très variées dedans. Donc je suis trop contente et je la pose parce qu'elle est tellement variée que j'ai oublié de vous en mettre un. Ah! Ouch! Pardon! On a bougé là. Bon, elle est tellement variée que j'ai oublié de vous montrer celui-ci dans la pile et qu'elle vient de se casser la binette. Et que vous êtes du coup pas droit. Désolée, les aléas du direct, même si on n'est pas en direct. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de cette pile. Je vous rassure, aucun livre n'a été abîmé pendant ce tournage. Ils sont tous tombés... Pouf. Voilà, en tout cas, je suis très contente de cette palle. N'hésitez pas, vous, à me dire si dans les livres que je vous ai présentés sur cette palle, il y en a certains que vous avez lus, que vous avez beaucoup aimé, d'autres qui vous font envie, que vous avez vous-même dans votre palle. Dites-moi tout ça, je vous attends en commentaire. Et c'est pour ceux qui voudraient commenter, qui voudraient soutenir, mais qui ne savent pas quoi mettre, la pile à lire, comme d'habitude. La pile de livres, hein, pour les vidéos pâles, c'est ce qui s'y prête le mieux, on est d'accord. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup pour le soutien à chaque fois. Merci, merci, merci énormément. Je ne sais pas quoi vous dire de plus que merci, mais en tout cas... Ouais, merci. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram ou sur Twitch où je suis présente de façon quasi quotidienne. Donc ça sera avec grand plaisir de vous retrouver par là-bas. Et je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.